trendybeats.com. Bonsoir à tous et bienvenue à la séance. Ce soir, nous allons aborder le premier module. Donc, nous allons commencer proprement avec le Forex. Mais bien avant ça, je tiens à répondre à l'une des questions posées dans le groupe Telegram. Je crois que, en résumé, la question demande à savoir combien de temps faudra-t-il pour un trader débutant pour devenir rentable. Je crois que si j'ai bien compris la question, c'est ça en fait. La réponse que je vais vous servir, c'est quoi? Devenir rentable dépend de votre personnalité. Devenir rentable dépend en premier lieu de votre personnalité, de votre capacité à appliquer avec discipline les connaissances, les notions qu'on va vous apprendre. Parce que le tout ne suffit pas de recevoir une formation. Vous pouvez suivre, vous pouvez avoir la meilleure formation, mais si votre personnalité ne vous permet pas d'être trader, vous allez beau vous forcer, mais vous ne le serez pas. À la longue, vous allez devoir abandonner. Parce que tout d'abord, donc dites-vous que la réussite en trading, votre réussite en trading dépend de votre personnalité. Et je dis, quand je parle de personnalité, c'est votre capacité à appliquer avec discipline les notions qu'on va vous apprendre. Les notions en termes d'approche, de compréhension de marché, les notions en termes de détection d'opportunités et les notions en termes de prise de position, de gestion de position, tout ce qu'on va vous apprendre à faire pour devenir rentable. Si vous n'avez pas la capacité de les exécuter avec discipline et en utilisant votre bon sens pour chaque fois remettre en cause vos activités sur le marché pour pouvoir corriger vos erreurs. Si vous n'êtes pas capable de ça, si votre personnalité ne vous permet pas de faire cela, vous allez avoir beaucoup de difficultés pour réussir en tant que trader. Donc, en résumé, je ne peux pas vous dire qu'au terme de 5 mois, au terme de 3 mois ou d'un an, vous serez rentable. Ça dépend de votre personnalité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui arrivent à dompter, à s'adapter, adapter leur personnalité aux réalités trading et tout faire pour pouvoir réussir. Et quand vous le faites bien, vous allez réussir. C'est indiscutable. Vous allez réussir. Donc, avant de continuer avec la formation, j'ai tenu d'abord à souligner ce point-là pour que très tôt vous vous revoyez encore
que vous vous préparez à vous adapter, à adapter votre personnalité au trading. Et le tout suffit d'avoir une discipline pour appliquer les connaissances qu'on va vous apprendre, l'approche de travail que vous allez recevoir ici. Nous allons continuer, nous allons débuter avec le module 1. Le Forex. Pourquoi devenir trader sur le Forex? Pourquoi est-il plus avantageux pour un débutant qui veut se lancer dans le trading? Pourquoi il est plus avantageux pour ces débutants-là de commencer par le trading et non sur un autre marché? Parce que si vous ne le savez pas encore, sachez que le trader a la capacité ou a la possibilité d'opérer sur différents marchés. Pourquoi donc le Forex? D'abord, il faut comprendre ce que c'est que le Forex. Si vous avez déjà eu à effectuer un voyage hors de votre milieu habituel, je prends pour exemple un voyage à l'étranger. Si vous avez déjà voyagé à l'étranger, vous avez probablement déjà franchi le premier pas dans le marché du Forex. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque par exemple à l'aéroport ou à la gare, vous effectuez un changement de monnaie, c'est-à-dire un changement de devise, d'une devise contre une autre, alors celui-ci va s'opérer sur le marché du Forex. Donc si il vous est déjà venu de voyager par exemple et de quitter le Bénin pour aller au Ghana par exemple, vous allez devoir échanger vos francs CFA contre le CIDI. Et en faisant cet échange-là, vous avez fait une opération sur le Forex. Le Forex, d'abord le nom Forex, l'appellation Forex explique en fait Foreign Exchange. C'est le nom utilisé universellement pour désigner le marché d'échange. Ce marché-là sur lequel les devises sont échangées les unes contre les autres tous les jours. Ces devises sont échangées à des taux qui changent sans cesse. Donc tous les jours, dans le monde, nous échangeons les devises les unes contre les autres. Prenons pour exemple un échange d'euros contre le dollar ou notre échange de francs CFA
contre le CEDI. Donc retenez que le Forex, c'est le marché qui englobe les transactions, les opérations d'échange d'argent, de devises d'une nation, de devises contre une autre. Voilà ce que c'est que le Forex. Les taux de change, donc le niveau d'échange, encore appelé cotation, ce niveau-là varie sans arrêt tous les jours en fonction de l'offre et de la demande et du climat économique. Qu'est-ce que le climat économique? Dites-vous que le climat économique, c'est l'ensemble de la situation, l'ensemble des politiques économiques et monétaires des pays du monde, des zones économiques du monde. Le climat économique, c'est ce que cela représente. Donc, en fonction de l'offre et de la demande, quotidiennement, le taux de change des devises connaît des variations. Vous n'êtes pas sans savoir, parce que aujourd'hui, même si nous ne sommes pas, même pour ceux qui ne sont pas traders et ceux qui n'interagissent pas directement avec le Forex, nous savons que et nous apprenons que la valeur du dollar américain par rapport au franc CFA a connu des variations, où il nous arrive de dire qu'aujourd'hui, par exemple, le dollar vaut 585 francs, alors qu'il y a 2 semaines, le dollar valait 600 francs. Cette variation, comme on vient de le dire, est en fonction de l'offre et de la demande. L'offre et la demande, c'est quoi? Tout d'abord, le marché du Forex est le deuxième marché le plus gros au monde, derrière le marché des taux de change, derrière plutôt le marché des taux d'intérêt. Il y a près de 6 000 milliards d'euros de transactions enregistrées tous les jours sur le Forex. Ce qui fait du marché des changes un marché plus important que la bourse. Pour ceux qui ne le savent pas, la bourse, c'est le marché des actions. Je crois qu'au début de cette formation, je vous disais, et on a parlé ici des actions des sociétés comme Facebook, Apple et consorts. Pour travailler sur ces actions-là, vous allez travailler dans la bourse. Donc la bourse, c'est le marché des actions. Et le Forex
est plus important que ce marché-là. Alors que la bourse, dans la bourse, il est coté des milliers de grandes sociétés dans tout le monde entier. Donc, imaginez-vous un peu l'importance du Forex. Je viens de vous dire qu'il y a plus de 6 000 milliards d'échanges de devises qui sont enregistrés quotidiennement au Forex. Donc le marché du Forex est le marché le plus liquide au monde. Et la principale raison pour laquelle ce marché-là est le marché le plus liquide, c'est que nous avons des milliards et des milliards d'euros de transactions. Et ces milliards d'euros de transactions ne sont pas uniquement le fruit des opérations de traders particuliers comme nous. Non. Figurez-vous que sur le Forex, nous avons les gouvernements qui interviennent et qui mènent des opérations. Nous avons les banques commerciales. Nous avons les banques centrales. Et si vous le savez, les banques centrales, on peut dire, possèdent des fonds illimités. Nous avons les fonds d'investissement, généralement les sociétés d'assurance, les sociétés de gestion, les hedge funds. Nous avons les coopérations et nous avons les traders, que ce soit traders professionnels, que ce soit traders institutionnels ou traders particuliers. Donc il y a toutes ces catégories-là de personnes physiques ou morales qui tous les jours mènent des opérations dans le Forex. C'est la raison pour laquelle il y a autant de liquidités qui circulent sur ce marché-là quotidiennement. Par rapport aux autres marchés tels que les indices, le marché des indices, le marché des actions, la bourse et d'autres marchés aussi, il est d'abord plus intéressant pour nous de nous tourner vers le marché le plus liquide. Parce que si nous choisissons de venir en trading, c'est pour essayer d'avoir le minimum qu'il nous faut. D'essayer aussi d'arriver à gagner de l'argent par cette activité-là. Et nous devons principalement aller là où il y a l'abondance. Parce que là où il y a l'abondance, nous sommes sûrs d'avoir ce qu'il nous faut. Donc, dans les différents marchés à la disposition du trader, le Forex est le marché qui détient le plus grand potentiel financier. Et à côté de cela, nous avons le fait que le Forex est un marché ouvert 5 jours sur 7. Étant ouvert 5 jours sur 7, nous avons
un taux de change et des cotations continues 24 heures sur 24 pendant 5 jours. Ce qui fait que les graphiques que le trader, nous traders, nous allons utiliser pour essayer d'analyser le marché, essayer de repérer les bonnes opportunités pour espérer nous faire de l'argent. Ces graphiques-là sont plus cohérents, clairs et faciles à travailler. Ça, c'est sur le Forex. Sur les autres marchés, comme les actions, nous aurions le temps de le voir au fil des cours et vous verrez que tout d'abord, la bourse est un marché qui est ouvert, qui ouvre et ferme tous les jours. Donc déjà, nous avons une discontinuité de la cotation. Alors que cette discontinuité-là va jouer sur la facilité pour nous traders d'analyser ces graphiques-là pour à la recherche des opportunités pour trader et espérer gagner de l'argent. Les graphiques des indices boursiers aussi sont similaires aux graphiques des actions. Donc retenez tout simplement que tout d'abord au Forex, nous avons la plus grande liquidité. Nous avons un marché qui est cohérent et donc facile pour nous à analyser. Et ça, c'est très important dans notre travail. Un autre avantage que le Forex détient devant tous les autres marchés est le fait que lorsque nous prenons un individu qui a le désir, prenons pour exemple que nous voulons investir dans une société, donc nous allons devoir aller à la bourse et aller investir dans les actions de cette société-là. Pour faire une telle opération, nous allons devoir passer par l'intermédiaire d'une banque pour transférer l'équivalent, transférer le capital à investir vers le marché qui est la bourse pour pouvoir investir sur l'action qui nous intéresse. De la même manière, pour un investissement qui nous a donné du profit, à un certain moment, nous allons couper nos positions et retirer, donc encaisser les bénéfices que nous avons faits. Une opération pareille ne peut pas se faire sans intermédiaire d'une banque. Donc bien évidemment, nous allons passer par l'intermédiaire d'une banque pour retirer notre capital plus notre investissement, notre capital plus nos bénéfices et les avoirs en cash. C'est la même chose pour les autres marchés si nous décidons d'investir sur les indices dans les crypto-monnaies. Et vous savez bien que les crypto-monnaies aujourd'hui attirent l'attention
de beaucoup de personnes et l'investissement dans une crypto-monnaie quelconque doit toujours et va continuer par se faire par l'intermédiaire des banques. C'est vrai que les crypto-monnaies aujourd'hui sont venues et se réclament vouloir abolir, supprimer l'intermédiation des banques. Mais c'est une situation à prendre avec réserve parce que quand vous allez analyser aujourd'hui, vous voulez investir dans une crypto-monnaie, vous n'allez pas créer votre propre banque à la maison et vous ne pouvez pas investir vos sous sur ces crypto-monnaies-là sans un mécanisme qui va vous permettre de transférer votre capital et de l'envoyer jusqu'à ce marché-là. Donc que vous le voulez ou pas aujourd'hui, voulant investir dans les crypto-monnaies où on se dit qu'on veut supprimer l'intermédiaire, les intermédiaires qui sont les banques, nous allons bien évidemment mettre notre capital sur un compte bancaire, recharger une carte de crédit, un portefeuille mobile avant de le convoyer sur la plateforme pour aller acheter nos crypto-monnaies, donc investir dans la crypto-monnaie. Donc, quelle que soit l'opération que vous voulez faire aujourd'hui sur les marchés financiers, vous avez nécessairement besoin de passer par l'intermédiaire d'une banque. Alors que le Forex, c'est le marché interbancaire, c'est le marché d'échange. Et sur ce marché-là, les maîtres de la liquidité sont les banques. Donc, ce qui fait que le Forex est la mère de tous les marchés. Le Forex est la mère des marchés financiers. Donc, autour du Forex, vous allez voir graviter tous les autres marchés tels que les actions, les indices, les bons de trésor, les produits dérivés, la crypto-monnaie, qui est une nouvelle révolution dans laquelle tout le monde veut investir, les futurs, les obligations et les titres de propriété. Donc tous les marchés ont au cœur le Forex. Le Forex est à la base. Sans le Forex, il n'y aura, disons simplement, pas d'opération vers aucun de ces marchés-là. Donc pour celui qui méprise aujourd'hui le fonctionnement du Forex, je dirais que cette personne-là maîtrise le fonctionnement de la mer. Et quand vous connaissez bien la maman, quand vous maîtrisez la base, les autres, vous allez pouvoir les affronter facilement. Pourquoi pas, vous allez arriver à les dompter facilement. Donc, si il faut conseiller à un trader débutant le marché sur lequel il doit se lancer pour avoir la plus grande chance de pouvoir réussir en tant que trader, c'est de se lancer en tant que trader Forex. De se donner le temps, l'occasion de maîtriser le fonctionnement
du Forex. Et si vous devenez rentable sur le Forex, c'est que vous allez pouvoir, peu importe le marché sur lequel vous allez vous rediriger, vous allez arriver à maintenir une rentabilité dans le temps. Donc voilà les raisons pour lesquelles la formation est d'abord concentrée autour du Forex, parce que maîtriser la base et vous allez pouvoir affronter tous les autres marchés, parce que Forex est la mère. Le Forex est à la base de tous les autres marchés. Donc, le premier module, nous avons fini avec ça. Et vous pouvez déjà vous réjouir d'avoir l'occasion de commencer par la mer, de commencer par le Forex. Donc, à très bientôt. On se retrouve pour le module 2 prochainement.